Smith et Carlos sont originaires de l'université San José en Californie et un de leurs professeurs, le professeur de sociologie Harry Edwards, lance en 1967 l'idée d'un boycott des Jeux Olympiques de Mexico. Et cette idée fait son chemin et rassemble l'assentiment d'une vaste portion des athlètes de la délégation américaine. Martin Luther King lui-même en vient à soutenir ce projet. Et puis finalement, ce projet de boycott est abandonné, notamment parce que l'Afrique du Sud de l'apartheid est exclue de la participation des Jeux de Mexico. Et on peut considérer que le point levé de Carlos et Smith est la conséquence directe de cet échec du boycott. L'année 68, à l'intérieur d'une décennie qui est déjà extrêmement mouvementée, les années 60, est certainement l'année la pire aux États-Unis. Martin Luther King est assassiné en avril 1968 à Memphis. Il est assassiné, ce qui déclenche là encore un certain nombre de troubles très graves. Dans plus de 100 villes aux États-Unis, des émeutes raciales ont lieu et qui se soldent par à peu près une cinquantaine de morts. Donc au moment même où Smith et Carlos montent sur le podium, on est en plein milieu en fait d'une ce qu'on pourrait appeler du point de vue racial aux États-Unis, d'une véritable guerre civile raciale avec évidemment des enjeux internationaux extrêmement importants puisqu'on est en pleine guerre froide, que le sport est un enjeu central de prestige à la fois pour les États-Unis et pour l'URSS et que leur geste, le point ganté de noir à la face du monde, devant 400 millions de téléspectateurs, est une catastrophe symbolique pour les États-Unis. Smith et Carlos, donc Tommy Smith et John Carlos, ont mis au point cette symbolique juste quelques minutes avant la remise des médailles à Mexico. Et comme Carlos avait oublié sa paire de gants, ils se partagent à deux la paire de gants noirs de Tommy Smith. Donc l'un en portera à la main droite, l'autre à la main gauche. Les poings gantés et l'arc qu'ils forment, d'après Smith, d'après l'interprétation qu'on a donnée Smith en 1969, ça représente à la fois la force noire et la dignité noire. Le foulard noir que Smith porte autour du cou et le collier que Carlos porte autour du cou signifient à la fois l'oppression noire et la fierté noire. Et puis finalement, le symbole peut-être au moins aussi célèbre, c'est-à-dire les chaussettes noires, représente la pauvreté de la communauté africaine-américaine. Les trois médaillés de ce 200 mètres ont dû tirer un trait sur leur carrière à cause de leurs gestes. Smith et Carlos ont donc été exclus du comité américain olympique. Ils ont eu extrêmement de mal à trouver du travail après leurs gestes. Leurs familles et eux-mêmes ont été à de nombreuses reprises menacés de mort. Et finalement, leur réhabilitation n'a eu lieu qu'à partir des années 1980. Peter Norman en a beaucoup souffert pour avoir montré sa solidarité en portant un badge sur le podium. Il l'a payé en fait de sa carrière professionnelle et de sa postérité puisqu'il n'a été lui aussi réhabilité que très tardivement. Il est mort en 2006 et à cette occasion, Carlos et Smith sont tenus à faire le voyage en Australie pour porter son cercueil lors de ses obsèques.